All right. What's up, party people? Comment ça va? All right, premier épisode du Bon Moment Podcast. On est super content que vous soyez là. Écoutez, ça faisait longtemps que ça nous trottait dans la tête. Tu sais, tous les humoristes ont des podcasts à pu finir pour s'écouter parler. Et nous aussi, on avait envie de s'écouter parler entre nous autres. Fait qu'on a décidé de partir un podcast où on va se jaser de musique comme on s'en jase dans les loges, comme on s'en jase dans les backstage ou whatever, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que merci à l'Idéal de nous recevoir. C'est malade. Insane. Belle collaboration. Ici avec nous, on a la gérante de l'Idéal, la bookeuse de l'Idéal, la DJ, Chantal Pétale, qui va être là pour vous servir toute la soirée. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, elle est là. Kat, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Moi, ce soir, je vous conseille fortement l'Aquamousse, ici, qui est un délicieux cocktail maison. C'est un rayon de soleil, alors je vous le conseille fortement. Il sera disponible, en fait, je vais circuler en fait parmi vous. On va essayer de rester dans la salle ici, puis au plaisir de vous servir, les potes. Yeah! Soyez attentifs. Tu sais, c'est ça, essayez de ne pas sortir de la salle. Les toilettes sont là-bas, il y a de l'eau là si vous avez besoin de quoi que ce soit. All right, on va partir ça, je pense que c'est le temps. Moment has come. Fait que... Sans plus tarder, on va partir le générique dans 2 secondes, mais on est avec Guillaume Manceau, votre animateur. Faites du bruit! On est avec Christophe Charest-Latif comme chroniqueur. Et notre invité, et non la moindre, la première, Alice. Allez, c'est parti! Wow! C'est le premier podcast, mon premier épisode. Je suis tellement excité, tellement nerveux aussi. Je vais vous présenter Alice et Christophe dans pas vraiment longtemps, mais avant, je vais vous expliquer un peu le concept de l'émission. Comme Alex le dit, on veut parler de musique et on veut forcer des gens à nous regarder et nous écouter parler de musique. Ça on a bien compris ça. Puis, on s'est dit qu'on allait faire ça devant le public, fait que c'est pour ça qu'on est à l'Idéal. Et on s'attend à un épisode qui va durer entre 1h et 1h30, tout dépendant de si on parle vite ou non, si on a des choses à se dire ou non. Il va y avoir plein de petits blocs qui vont s'enchaîner les uns aux autres. On va parler, entre autres, avec l'invité de sa splendide carrière inspirante. Mais il va aussi avoir une chronique qui va être toujours par un invité différent, mais cette fois-ci, ça va être Christophe Charest-Latif qui va la faire. Fait qu'il y a un thème qui est là, mais on n'est pas toujours dans le thème. Et le thème, c'est le retour des années 70. Mais on va aussi et surtout parler d'Alice. Comment ça va, Alice? Bien, ça va très, très bien. Et toi? Ça va bien, la vie est belle. C'était une belle journée aujourd'hui. Les gens qui vont regarder l'épisode en différé vont le regarder à l'automne. Mais on vous rappelle que c'était un été chaud. Oh, les gens, je vous entends rire. C'est comme des rires en canne. C'est comme des rires en canne. Puis Alice, toi qui fais de la musique, tu as commencé à officialiser un peu ta carrière solo en lançant un single qui s'intitule « Le vin est de ton bar ». J'ai écrit ça ici sur ma petite feuille pour ne pas l'oublier. C'est vraiment excitant tout ça. Comment tu te sens? Est-ce que c'est comme si tu revenais à nouveau parce que tu as été dans Canaille pendant plusieurs années. Mais là, c'est la première fois que tu vogues en solo, je crois. Oui. Bien, en fait, j'avais fait déjà un projet instrumental avant Canaille qui a duré peut-être 1 an ou 2, mais ça fait déjà une décennie. Donc, oui, c'est comme un renouveau. Puis en plus, il y a eu une pause. Ça fait comme 3 ans que j'ai pas fait de show. Non, on ne sait pas pourquoi. Donc, hein? Je sais pas pourquoi. Mais ça a donné que Canaille a arrêté aussi juste avant. Donc, c'était pas la pandémie qui a arrêté ça, mais oui, ça fait du bien de recommencer, là, ouais. à se montrer. Fait que j'imagine la musique. Il y a d'autres musiques qui s'en viennent. Là. Oui. Là, pour t'introduire, Alice, pour les gens qui ne te connaissent pas dans la salle, j'ai décidé de faire ta biographie. Mais la twist, d'ailleurs, le nom de la prochaine section s'appelle « L'ADN d'une musicienne ». La twist avec cette biographie-là, c'est que j'ai glissé des faits complètement erronés. Et il va falloir que tu m'arrêtes si je fais des erreurs. Puis si tu dors à la Switch puis que je dis des mensonges sur toi, c'est des centaines de personnes qui sont dans la salle présentement.
qui vont comme se mettre à dire des faussetés sur toi. Fait que faut que tu sois vraiment vigilante. OK. Puis toi, que je te vois lui souffler les bonnes réponses. Je les connais pas, mon pote. OK. Fait qu'on commence. Elle est née le 30 août 1986. Signe astrologique vierge, en passant. J'ai vérifié. Sur le plateau Mont-Royal, tombant dans les mains d'une sage-femme à 1h30 de l'après-midi. C'est tout à fait vrai. Ascendant Capricorne, d'ailleurs. 1h30 de l'après-midi, j'ai vérifié. Non, pas en tout. Quoi? C'est-tu un mensonge, vous, là, OK, ça? selon mes calculs astrologiques, t'es ascendant Capricorne. Je suis ascendant Scorpion, puis ça s'explique très bien. Ça... OK. Capricorne, c'est ma mère. Je vais jamais dire de quelqu'un qui sent Scorpion qui est pas Scorpion parce que je vais me faire piquer. Fait que je m'abstine pas avec toi. Je te pardonne. Elle est l'inspiration. Ah, celle-là, ça, c'est une grosse twist pour les gens qui ne le savent pas. Vous allez capoter. Elle est l'inspiration du personnage de BIBI Z9944X dans Bibi et Geneviève, coécrit par sa mère. Écrit par ma mère. Écrit par ta mère. C'est bien vrai. Fait que toi, t'as grandi dans l'ombre d'une marionnette. Non, j'étais la star invisible de cette marionnette. Mais pour moi, t'es la Bibi numéro 1. Comme pour moi, c'est toi, Bibi, tu sais, clairement. Son premier groupe, t'en as parlé tout à l'heure, fait que c'est drôle. Son premier groupe est Les Sirènes. Elle a d'ailleurs joué le jeudi 11 février 2010 à la Casa del Popolo. Sûrement vrai. Casa. Oui. C'est vrai, c'était sur Internet. C'est comme, Oui. il y a l'événement encore quelque part sur Facebook, genre. Ses instruments fétiches sont le piano, l'accordéon, la guitare et plus récemment, le Wurlitzer. Mais elle est bonne dans tous les instruments. C'est pas vrai. Mensonge! OK, l'instrument que tu maîtrises le moins, c'est quoi? C'est la guitare. C'est-tu vrai? Non! Oui. T'es Je suis pas full vraiment bonne. guitariste, en fait. J'ai appris la guitare ténor, mais c'est accordé comme un ukulélé. Alors, je suis une menteuse. Fait que tu joues du ukulélé. Oui. Ça, t'es en confiance. Correct, correct. Son sport préféré est le patin à 4 roues. C'est une obsession. Ouais. Mais pas les roues alignées. C'est important que les 4 roues soient comme 1, 2, 3, 4. Quadrilatère. Patin carré. Un patin carré. Ouais. OK. Elle cofonde Canaille en 2011 avec Daphné Brissette, Annie Carpentier, Daniel Tremblay, Éric Evans, Antoine Tardif et Jean-Philippe Tremblay. À l'origine, le groupe interprète des reprises. OK, c'était quoi ça, je veux savoir. J'ai lu ça quelque part, j'étais comme, je veux savoir, c'est quoi les covers de Canaille? Ah, Jésus-Christ. OK, on s'appelait les Drunken Sailors. OK? C'était à cause d'une toune What will you do when the Drunken Sailors? C'était genre des tounes de pirates. Là, Ça me donne le goût de boire. Puis un peu... On faisait des covers irlandais puis country, mais tu sais... Du gros stuff. Du bon puis du pas bon, là. Mais ça nous a... Comment dire? Mais toujours de fun. Ben oui. Toujours du fun. D'ailleurs, vous avez des drinks signatures? Il y avait des drinks signatures de Canaille. Il paraîtrait qu'il y avait le Fiori, l'Arcade Fire et le Limp Bizkit. Fiori. Le reste, je sais pas de quoi tu parles. OK, cool. Ben, j'ai inventé le reste, fait que c'est parfait. Le Fiori, là, c'était... T'as quoi spoté l'erreur, c'est bon. Oui, hey, OK, c'est quoi un J'ai quand même Fiori? une bonne mémoire. Tequila, crème de menthe. À chaque seconde. C'est ça. À chaque seconde. Je vais te prendre un tequila, crème de menthe à chaque seconde. Ça, c'est Eric Evans, là. Tequila, Que je donne le crédit. crème de menthe. Du génie ou une erreur? Ah, du génie. Mais si t'en prends trop, là, c'est une erreur. Pour se défouler, OK, prochain fait. Pour se défouler des tensions accumulées lors des épuisantes tournées, elle rejoint un fight club ultra secret qui tient des combats illicites les jours de grand vent. Le club s'appelle Le Point de Vente. Faut que je me retienne pour sacrer, là. Non. OK. C'est quoi le point de vente d'abord? Ma job. C'est ta job. Ben oui, Tu travailles au point de vente. je travaille au point de vente. Achetez vos billets au point de vente. Ils sont merveilleux. On les encourage. Shout out. Un service à la clientèle, ma foi, exceptionnel. Écoute, fou raide. Et le dernier fait sur ta vie, elle est accueillie à bras ouverts par l'étiquette Costume Records en 2023.
Vrai ou faux? Vrai, vrai, vrai. C'est vrai! C'est vrai. Bravo. Une grande annonce. C'est ta vie. C'est ma vie. Bon, là, je peux lâcher mon sel. En passant, je suis pas tout le temps sur mon sel. Je suis pas ce genre de personne-là. C'est juste que j'avais mis les faits. C'est que j'ai envoyé un plan de l'émission à Alice, mais j'ai caché sa biographie. Fait que là, la biographie était juste sur mon téléphone. Le reste, c'est sur ma petite feuille de papier, très analogue. J'ai pas mes lunettes, je vois rien. Puis là, tant mieux. Ouf. J'ai écrit plein d'affaires absentes sur toi, fait que c'est parfait. On est dans la partie relax de l'entrevue. Puis moi, j'avais le goût de lancer une conversation sur la vie de tournée. Parce que j'ai l'impression, je dis ça comme ça, que tu as fait plus d'un show dans ta vie. Mhm. Je voulais savoir, c'était quoi la plus grande salle dans laquelle tu avais joué? Je pense, parce que ça dépend. Salle, est-ce que c'est une salle fermée ou une salle ouverte? Ben, on va y aller avec la plus grande salle fermée, mais ensuite, on va y aller avec l'auditoire le plus Ouais. qui couvrait la plus grande superficie en kilomètres carrés. OK. Donc, la plus grande salle, je pense que c'est Métropolis. OK. Dans le temps, je pense qu'il y avait la Nuit Blanche qu'on a joué là. Donc, 2 shows. pré-MTLUS. Oui, c'est ça. Christophe était là. Ouais. Christophe était là. C'est comme un fait divers intéressant. C'est comme le début un peu de ma maturité musicale. C'est la première fois que je suis allé voir un concert seul, avec des amis, bravant le froid, au défunt Métropolis. C'était un super bill. Il y avait aussi Avec Podcast, dans mon souvenir. Oui, oui, oui. Oh! Puis je me rappelle que le concert de Canaille m'avait particulièrement marqué. Mhm. Alors, Yeah! merci pour ça. Si merci ce n'était d'avoir. de ce concert, peut-être que je serais pas ici Ah, en ce mon moment. Dieu. Puis j'imagine que Canaille ouvrait, puis avec podcast, eux, ils closaient la soirée avec de la musique bien, bien loud. Ouais, c'est ça. Hey, on a joué souvent avant eux, mais tu sais, Stéphane était comme, si ça n'a pas rapport, on est bien plus relax. Oui, mais il était plus. OK, fait que populaire. vraiment, vous ouvriez pour vrai. C'est arrivé à Sudbury à un moment donné, dans un festival aussi. Ah oui. Ouais. Mais tu sais, ça fait late night avec podcast, fait que ça marche. Voilà, C'était bien Prince correct. Moi, je suis bien Sudbury. correct. Moi, j'étais contente de pouvoir écouter eux après. Relax. Fait qu'on s'est dit la plus grande salle, mais on a brièvement parlé de autre chose. À l'extérieur, Oui. Ben, je dirais la plus grande. Comment dire, le plus Je sais grand où tu t'en auditoire qu'on a eu, c'était Woodstock en Pologne. what? Je sais pas J'étais si comme. tu pensais que Ah, j'allais dire. Mais je pensais que t'allais dire francophonie. Ah Mais- oui. Ben oui. Mais c'était plus que ça en Pologne. Francophonie, c'était la scène belle Mané. Est-ce que Woodstock en Pologne, ça s'appelle Woodstock en Woodstock. Pologne? Woodstock. Ça s'appelle Pologne. Woodstock en Pologne? Exact. Mais oui, c'était vraiment Woodstock en Pologne. Wow. On a fait une tournée d'1 mois et demi en Europe, puis ça terminait là. C'était à perte de vue. Je pense qu'il y avait comme 20 000 personnes. Puis c'était toutes des punks polonais. C'était toutes des shows de punk puis métal. Ben comme... Puis là, on est là, swing, puis genre, ils ont adoré ça. Là. C'est sûr. Ça moche-pitait, là. Ben oui. C'est sûr que ça moche-pitait. C'était festif. C'était festif. Tu sais. La plus petite salle dans laquelle tu as joué. Alors Ça ça, serait quoi? vous allez être étonnés. Et non en même temps. Mais je suis pas mal certaine que c'est l'ESCO avant que ça... Le vieil Esco. Le Hey! demi-sous-sol. Oui. C'est ça. Ben, 8 musiciens sur c'est grand comme la Il table. n'y avait plus de place pour la foule. Mais c'était le fun en même temps, c'est qu'on se collait, c'était suant, là. C'était le fun. Fait que, est-ce que tu préfères jouer dans des grosses salles ou dans des petites salles? Tout. T'aimes jouer devant Mais public? j'aime le changement, tu sais. J'aimais ça, que tu t'adaptes à ce que c'est, tu sais. OK, fait que, mettons, un show devant une grosse foule versus un show devant 4 personnes, qu'est-ce qui change dans ton attitude? C'est drôle parce que ces 4 personnes, là, je vais encore plus dans le tapis, je pense. Je vais être comme, moi, les avoir. C'est comme, tu sais, si c'est 4 personnes assises, genre, c'est comme, je veux vraiment qu'ils finissent par danser, tu sais. Ah, je te comprends tellement. Mhm. Oh my God! C'est le fun. C'est motivant, c'est vrai. T'es comme, tu sais exactement c'est quoi ta cible. Puis là, t'es comme un hitman qui s'en va, genre, Ouais. vaincre. Hmm. Puis souvent, ça marchait, je pense. On J'avais- les avait. Ben, je suis sûr, je suis convaincu parce que c'est pas difficile de lever sur du canaille, on s'entend, là. Mettons, c'est pas la musique que je mets pour m'endormir. Je veux pas être méchant, mais c'est pas ça. Mais j'avais aussi le goût qu'on parle des défuntes salles, parce que j'imagine que tu as joué dans beaucoup de salles qui n'existent plus. Tu sais, as dit, là, justement, on a parlé de l'ancien Métropolis. Je pense pas que la physicalité du Métropolis a tant changé que ça, mais ça s'appelle plus comme ça. Ouais. L'ESCO a changé, puis il y avait plein d'autres salles avant. L'orange, il fallait dire l'orange bleu, mais je voulais dire le divan orange. Je connais mes salles au Québec. Ne riez pas. Ben oui.
Non, vous pouvez rire, c'est correct. Mais c'est ça, est-ce que tu as des souvenirs de salles? Mais est-ce que tu regrettes certaines salles? Est-ce qu'il y a certaines salles dont tu t'ennuies vraiment? Ben, le divan orange. Le divan orange. Top numéro 1. Je veux dire, ça a été dur. Je pense que j'ai pleuré. On fait un 14-15 minutes de silence pour le divan orange. Pour vrai. Euh, Non, mais OK, pour quelqu'un qui n'est jamais allé au divan orange, comment tu décrirais cet espace-là? c'était trop long. C'était vraiment long, c'est vrai, c'était creux, c'était profond. C'était profond, mais je sais pas, il y avait de quoi. Tu sais, c'est comme, ça a l'air d'une vieille grange. Là, les planchers craquaient, me semble. Puis, Il y avait une genre de loge dans le sous-sol. Oui. Un vieux divan miteux. Là, j'ai bien grand mot. Là. C'était un C'est une sous-sol. cave, c'est une cave. C'était vraiment une cave. On y était bien. Puis, Ouais. dans la dernière année, il y avait des nouveaux subwoofers. Ça, je me rappellerai toujours, qui crachaient vraiment fort. Je me rappelle aussi, je pense que vous avez déjà... Peut-être que là, j'invente des choses. Canaille a déjà fait un show surprise à l'espace public. Ou peut-être même à plusieurs reprises. C'était comme un classique, une fois de temps en temps, vous alliez faire des shows à l'espace public. Ça existe toujours, par contre. L'espace public... Ouais, mais- c'est ça, là, j'étais comme. Ouais, non, mais parce qu'on parlait de sous-sol, c'est parce que l'espace public, c'est drôle parce que tu peux rentrer dans le sous-sol par 2 entrées, puis les toilettes sont au sous-sol, mais comme tu peux rentrer par le derrière du bar puis ressortir par le devant. Anyways. Mais C'est flou, mais oui. faire je des te crois. shows improvisés dans des salles qui sont pas vraiment des salles, Mhm. ça doit être le fun, ça? Ouais, ben, parlant de show improvisé, c'était pas tout à fait improvisé, mais au divan, on a déjà joué là. Puis je pense que c'est avec les Drunken Sailors, donc l'avant canaille. Puis il n'y avait pas de bassiste. C'était vraiment lourd, là. C'est tough. Tu sais, t'as le drum, puis pas de bass. C'était long, c'était vraiment long. Fait que c'est mon C'est un de mes seuls perçant. souvenirs. Très Non, perçant. ouais. Mais sinon, après ça, je pense qu'on a joué là, tu sais, au moins 4-5 fois. Puis, dont une fois avec le groupe Mama Rosine. OK. C'est quoi, Mama Rosine? C'est un groupe de Genève qui faisait du cajun, qui prenait le style cajun, garage. Puis pour de vrai, je pense que c'est eux qui nous ont inspirés un peu pour le style. Fait qu'on les a rencontrés. Je leur ai écrit, je leur ai dit, on leur envoyait un vinyle ou je sais pas quoi, puis ils nous ont envoyé des vinyles, puis là, on s'est mis à être amis. Ils sont venus jouer là, eux autres, pendant le cadre des Franco, puis on a joué ensemble au divan orange, puis c'est comme, Tellement sweet. ouais, vraiment. C'est drôle parce que je m'en allais te demander si tu avais des anecdotes de shows dans des salles disparues. Puis là, tu m'en Ouais. avais... Genre, on fait de la télépathie rendu là. Écoute. Une autre anecdote peut-être dans une autre salle? Un petit quelque chose. Moi, j'ai le goût que tu me parles peut-être d'une autre salle en Europe, une salle en France peut-être, parce que vous avez joué beaucoup en France, j'imagine Ouais. qu'il doit y avoir de la petite anecdote. là. Il y en a, de la ben petite... oui. Au moins une petite. Pour l'auditoire dans la salle. Il faut que je trie dans ma tête. Laquelle? Ouais, parce qu'il y en a sûrement des... tellement. Mais tu sais, en France, c'est-tu en France, celle-là? Je pense qu'il y a un show qu'on a commencé, puis Dan n'arrivait pas, un des banjoistes, guitaristes. Puis là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, il arrive, puis il a la moitié de la tête rasée, puis du liquid paper sur le nez. C'est comme, OK, ça va être ce genre de show-là. Je regarde le monde dans les yeux, puis genre, en tout cas, bref, c'était juste sur un petit trip. J'ai comme, mais pas de contexte, mais ça suffit. J'aime ça que tu nous expliques pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est un jour normal. On le saura jamais, ça va toujours rester un mystère. On respecte Ouais. l'intelligence du public, Oui. de deviner eux-mêmes. Ouais. OK, ben, moi, je me sens d'ordre de passer à la prochaine section de l'émission. Ouh! Hey, des applaudissements de chaque section, ça ponctue tellement. On va y aller vers des... OK, ça va être une courte section. Moi, je veux savoir l'île déserte. Le test de l'île déserte. Tu sais, c'est un peu cliché comme question, mais j'ai quand même le goût de nous répondre. Quel album t'apporterait sur une île déserte et pourquoi? Tout en sachant qu'il n'y a pas de stéréo, tu ne pourras pas vraiment le faire jouer. Non, c'est pas vrai. Tu peux le faire jouer, tu peux l'écouter. Qu'est-ce que t'apporte? Écoute, je ne peux pas répondre à cette question. Oh! OK, on passe à Je- notre appel. C'est tellement difficile pour moi de choisir parce que je n'ai au moins 100, là. Tu sais. Mais, Bon, allons-y pour mais- 100, alors. OK, la Parfait. liste des 100. Fait que Prends ça des va notes. être. Pour vrai, je me suis dit, vite de même, est-ce que je prends un album d'un artiste, puis c'est tout, ou un album compilation que je peux entendre plein d'artistes? Yes! On a Genre, quelqu'un ouais. qui a déjà réfléchi à cette question-là Oui, c'est plus ça. d'une fois. Là. Oui, ou la trame sonore d'un film aussi. Il y a comme plein d'artistes, il y a plein de bonnes tunes. Mhm. Ça peut être une option. OK, toi, tu es en train de crack le code. De quoi Yeah. amener. Ben oui. Mais C'est ça, parce que, mais c'est ça, il faut qu'il y ait l'électricité, ou bien genre, on a inventé. mettons, OK, t'es sur l'île déserte avec quelqu'un d'autre qui va te jouer l'album à la perfection avec des instruments gossés avec des palmiers. Ben là, c'est la belle vie. Quel album choisis? Quelle trame sonore? Je sais pas. Danse plus 95. Ouais, Clairement. Mix 96, c'est quoi? Mix 96. Puis sinon, quel instrument t'apporterait? C'est quoi l'instrument dont tu ne peux te départir?
Je pense que ça serait le piano, mais il faudrait que j'apprenne à l'accorder. Ouais. Tu sais, Mais ça se fait. un piano droit, là. Tu sais, Ouais, ouais. ça va toffer, là. Ça va te faire, Ron. Tu sais, ma papa tente un accordeur avec un bout de bois, puis ça C'est donne à rien. le plus grand range. Tu peux, Mhm. tu peux faire plein d'affaires avec ça. En même temps, tu peux pas te déplacer en courant si genre un grizzly t'attaque. Puis, Ben, tu peux, mais non, mais faudrait tu sais, que tu laisses le ukulélé. piano là. Oui, tu sais. c'est ça. Mettons un ukulélé, tu peux le traîner avec toi, tu sais. Comme ça, tu l'as toujours comme un... Tu peux t'en Pour servir te comme faire des arme. berceuses, tu sais. C'est aussi vraiment pratique pour... Mais le piano, c'est plus difficile. Tu sais, tu peux peut-être Ouais. essayer de pousser le piano sur l'ours, Ouais. sur le grizzly tropical. C'est ça. J'ai pas de... C'est pas Mais cohérent. moi, je le vois. Un ours, ça me dit de quoi? Un ours sur une île déserte? Il n'y a pas ça dans Lost. Il me semble qu'il y a un ours polaire dans... J'ai inventé ça. Anyways, J'ai pas vu ça. c'est pas venu de nulle part, ton idée. Non, ouais. Le subconscient Mais parle. c'est dur de choisir. C'est dur de choisir. C'est dur, je sais. Puis tu nous fais comprendre aussi que tu aimes tellement la musique que tu sacrifies rien. Rien. Tu gardes tout. Mhm. Toute la musique est bonne. Puis je te comprends là-dedans. Puis c'est beau de dire non, j'apporte tout. Mhm. C'est pas pratique pour les bagages, mais c'est le fun. C'est une belle idée. C'est vraiment ma vie, là. Il faudrait que tu visites ma maison, là. Tout est là. Des étagères et des étagères de vinyle, cassette, CD, Oui. cassette 8 tracks. Non. Ah, Ben, je veux dire, c'est pas que je veux pas, mais je n'ai pas juste tous pas. les formats finalement. Non. Mais j'ai des VHS. Des VHS de show. Des Jetsons. Oh my God! Ah ouais. Quel épisode des Jetsons t'apporterait sur une île déserte? Je sais pas tout écouter, là, mais. Quoi? Il y en a une, c'est tellement drôle. Genre, elle met sa face. C'est comme dans le futur, évidemment, là. C'est dans le futur. Ouais. Disclaimer, c'est dans le futur. Essayez pas ça à la maison. Des Jetsons, tu sais. Fait que, elle reçoit une vidéoconférence de sa meilleure amie, ou je sais pas quoi, puis là, elle est comme, oh non, je me suis pas maquillée. Elle se met une face, puis elle est comme, allô? Puis là, j'étais comme, mon Dieu, j'ai vu ça pendant le temps de la pandémie, que c'était juste ça, que Mais genre, on se mettait un top, puis le reste, on était tout nus, puis genre, elle s'est mis son masque de face. Moi, j'appelle ça, c'est quoi déjà? Veston pidge. Le haut de veston, les bottes pidge. C'est ça. Ce qui m'enchaîne parfaitement sur la prochaine section de l'émission. La chronique. Ah bon, super. C'est le moment pour Christophe de shiner. Ben oui, parce que qui dit veston pidge dit renaissance de la musique des années 70 au Québec. Exact. Non, mais plus sérieusement, ça me tentait de parler de ça parce que c'est quelque chose, bon, c'est une révélation pour personne ici. En ce moment, dans la musique populaire et dans la musique underground au Québec, il y a comme une grosse fascination pour la musique des années 70. Je pense que celle que tu fais aussi est directement héritière de cette époque. Puis je me demandais, je me suis un peu creusé les méninges à me demander, est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à ici? Pourquoi on assiste à ça? Ça vient de où? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de où? Les années 70? Ouais, ben, bon. Ce goût, Plutôt ce renouveau. cet intérêt qui semble marqué. Je te niaise. Ah, ok. Il sait que je suis nerveux. Là. Mais, ben, premièrement, personnellement, je vais commencer avec un gros statement qui, je pense, d'où ça part pour moi, du moins au meilleur de ma connaissance et de mes souvenirs. Remise en contexte, on est en l'hiver 2015. Je travaille au défunt HMV de la rue Sainte-Catherine. Merci. Je suis au cégep, c'est mon premier emploi. et on reçoit un nouvel album québécois et on l'écoute. Et c'est le troisième, je crois, album de Marie-Pierre Arthur qui s'appelle Si l'aurore et dont la première piste s'intitule Rien à faire. Et merci à la personne enthousiaste dans le public qui approuve. Et selon moi, tout y est, là. Un gros piano électrique dans le Univibe, des gros gang vocals pendant le refrain, un groove étonnamment reconnaissable et immédiatement, j'ai détesté. C'est vrai? Ben, il faut savoir que les années 70, ça a toujours été cool, mais on pense plus à Lou Reed, je sais pas, aux Ramones, à Wire, à la naissance du punk, à un côté corrosif, mais Puis il y a le disco aussi. oui, un peu plus tard. Ben, Mais, 77. ouais, 77, là, c'est comme quand même la fin. C'est les années 70. Ouais, ça compte, ça compte. Mais ça rappelle plus un autre pan des années 70 qui est comme traditionnellement
un peu plus lame, là. Ça rappelle un peu... C'est le normcore de l'époque. Fleetwood Mac, les Doobie Brothers, Steely Dan. Ouais. Et pour tout bon fan de musique jeune, adulte, en quête de rébellion, c'est comme ça, c'est la tradition, et on efface ça. Mais ça m'est resté dans la tête. C'était une émulation parfaite, une chanson quand même assez catchy, mais dont les référents me déplaisaient. D'ailleurs, je vais faire une mini pause. Il y a des gens sûrement qui veulent entendre la tune puis s'attendent à ce que je la fasse jouer dans le fader de façon super agréable. Mais pour que ça soit moins compliqué à mettre sur les réseaux sociaux, on ne va pas faire jouer de musique. J'ai oublié de le mentionner. On ne fait pas jouer de musique pendant l'épisode où on parle de musique pendant 1h30. Mais il va y avoir une liste de lecture qui va être associée à l'épisode qu'on va lancer, qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, ça va être possible d'écouter la musique dont on parle pendant l'épisode, incluant la chanson d'Alice et cette chanson que tu as détestée. Oui. Mais forcé d'admettre que maintenant je l'aime, là. C'est un grower, comme on dit. Là. Mais forcé d'admettre que ça a été pour elle un hit. Ça a été, je pense, une de ses premières chansons qu'on a entendu tourner sur les radios commerciales, dans les taxis et les gens coutus. Donc ça, au Québec, ça veut dire que c'est un hit. C'est un hit. Mais ça a été comme un peu un truc isolé jusqu'à ce que quelques années plus tard apparaît sur la scène une nouvelle sensation, un jeune homme controversé et plein de fougue qui s'appelle Hubert Lenoir, qui fait paraître en 2018 son premier disque Darlene, dont le hit principal est carrément une interpolation de tout ce qu'on aime des années 70. Là. Il y a du Bowie. Il y a du T-Rex, il y a du Electric Light Orchestra. Oui. Evil Woman. Ouais, bon, c'est une inspiration assez importante pour cette chanson-là. Disons sûrement qu'il l'aimait beaucoup. Mm-hmm. Mais moi, ça m'a tout de suite plus parlé. J'ai aimé le vent justement de jeunesse et l'espèce d'effervescence de vie là, qui transpirait de cette chanson. Ouais. Et là, j'ai l'impression que ça a comme ouvert les valves après ça à une suite de groupes et d'artistes qu'on peut associer un peu aussi à ce son-là. Des Bons Enfants, des Lumières, des Mon Doux Seigneur et tous les gens qui orbitent autour de ces merveilleux musiciens. Et on pourrait s'arrêter là et dire, bon, ben ils ont été influencés... Merci Christophe. Alors, on s'arrête là. On pourrait croire que c'est ça, la ligne est directe. Ils ont entendu les trucs de Hubert Lenoir, ils ont peut-être entendu la chanson de Marie-Pierre Arthur, et boum, cause à effet, un effet de mode. On dirait que moi, c'est pas ça que je dirais. On dirait qu'il y a des jeunes qui ont eu, pendant des années, honte des goûts musicaux de leurs parents, jusqu'à ce que ça devienne les goûts musicaux de leurs grands-parents, puis que ça soit legit d'aimer ça. Puis on dirait que comme vu que c'est les grands-parents qui aiment ça, c'est rendu cool encore. C'est revenu parce qu'il y a comme un saut d'une génération qui fait en sorte que ça devient... C'est comme le lubrifiant, dans le fond. On saute d'une génération. C'est ça que t'allais dire? Je t'ai-tu volé ton point? Uniquement le bout sur le lubrifiant. C'est la seule affaire que j'avais notée. Lube. Mais ça m'a mené à me poser la question, est-ce que c'est justement un simple lien de cause à effet, influence, pression des pairs? Mais je pense pas. Selon moi, je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Premièrement, je pense qu'on peut constater que l'influence 70, c'est pas uniquement ciblé au Québec, là, surtout dans un terme, l'esthétique générale, partout, là, au cinéma, dans la mode et dans la musique, d'ailleurs, dans le monde, c'est quelque chose qu'on ressent. Bruno Mars a fait un gros rip-off de Stevie Wonder avec son dernier album, même si c'est full bon, c'est comme ça reste ça. On pense au dernier film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, qui est comme une lettre d'amour aux années 70. Mais pourquoi ici, ça pogne autant? Là? Parce que dans le reste, dans le monde, on est bien rendu aux années 80. The Weeknd fait Blinding Lights, très à la aha. Mais ici, ça reste. Parce que c'est la meilleure musique. C'est ça la réponse. C'est ça. Alice a la réponse à tout. Parfait. Ben, c'était tout. Hein? C'est la meilleure musique. Mais non. Je vais entendre la suite. Mais je pense que dans l'essence, parce qu'on peut prendre la musique des années 70 ou de n'importe quelle époque d'ailleurs pour son esthétique, mais aussi pour son bagage. Et je pense que c'est là que ça devient intéressant au Québec. La fin des années 60 et le début des années 70, ça correspond un peu à la naissance de notre identité
culturelle. Avant ça, les produits culturels du Québec étaient soit des mauvais amalgames de chansons françaises qu'on s'est appropriées un peu de façon bâclée, ou des reprises, traductions exactes, des chansons des Beatles et autres artistes populaires de l'époque. Mais vraiment, au début des années 70, Charles Bois revient de Californie, Ferland rentre de Paris, Pauline Julien enregistre un album de chansons écrites par Gilles Vigneault. Hey, dis de même. Et on assiste vraiment à un boom. J'imagine que, bon, on ne rentrera pas dans l'histoire politique, mais c'est quand même lié de près à la Révolution tranquille et tout ça. Fait que ton T-shirt bleu. Non, il n'y a pas vraiment de message. On en parlera après autour d'une bière si ça vous tente. Mais c'est ça. J'en étais où avec tout ça? Ah oui. Avec les années 70, le début d'un sentiment d'unité politique, identitaire. On passe rapidement des Classel qui font des reprises soul à une Diane Dufresne qui fait des chansons en joual sur le pot. Je pense à la chanson Buzz là, sur son premier album. Je vais le mettre dans mon DJ set tantôt. Bon, ben, vous l'entendrez. Une excellente tune. Ça parle de hache. Ça parle en joual. C'est écrit par Luc Plamondon. Puis on est juste en 71. Là. Donc, c'est vraiment au tout début de ça. Et après, toute la décennie a été remplie d'essais, d'erreurs, mais ou surtout de la recherche d'une identité. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a quand même marqué notre conscience collective et qui, au-delà de l'esthétique de cette musique-là, existe dans beaucoup de musiques québécoises actuelles et d'hier. Tu sais, il y a quand même juste, je sais pas moi, dans La Folie de Jean Leloup ou dans des personnages comme ça, il y a quand même, je trouve qu'on peut ressentir un peu ce désir d'aller plus loin, de créer quelque chose de nouveau et qui nous ressemble. Et ce vent de libération. Un côté comme on se libère, on s'affirme. Exact. Puis, donc, c'est pour ça que je pense que, outre l'esthétique, à l'essence même de la musique d'ici, il y a quelque chose qu'on doit à cette époque. Mais aussi, dans la façon de faire, j'ai l'impression que plus que jamais, on est arrivé après l'ère du digital où j'ai l'impression qu'au courant des années 80-90, c'était comme une recherche constante d'amélioration technologique là, au niveau soit des instruments ou des méthodes d'enregistrement. Puis, comme maintenant, la haute fidélité est accessible dans notre chambre à coucher avec une carte de son à 100$, le but de faire du studio, c'est plus d'aller rechercher ce top-notch quality-là. Alors, on revient plus à un choix esthétique, d'aller chercher justement des équipements particuliers. Il y a plein de super studios à Montréal qui ont comme de l'équipement analogique, vintage, super cool. Puis j'ai l'impression que ça aussi, ça façonne un peu, qu'on le veuille ou non, le son de certains de ces groupes-là. On dirait que ça me donne le goût de demander à Alice dans quelles conditions tu as enregistré ton single. Parce que ton single a une esthétique vraiment comme 60s, 70s, puis les instruments sonnent vieux. Je dis pas ça comme si c'était négatif. Ça sonne poussiéreux. Mais plus comme, il y a vraiment un côté vintage dans ta musique. Est-ce que vous étiez justement dans une chambre à coucher avec une carte de son à 100$ ou dans un studio plus spacieux, dans un... Ben, c'est un studio, oui. Mais tu sais que, justement, l'amour des vieilles choses aussi, j'imagine. Tu sais, les instruments qu'on a utilisés, c'est ça. Il y avait un cachet. Un cachet, une vieillesse. Oui, un bel âge. Ouais. Puis une des raisons, c'est que c'est justement, vous vouliez que ça sonne de cette façon-là, puis les instruments les meilleurs pour que ça sonne 70s, c'est les instruments des 70s. Ouais, c'est des quand instruments même. vintage. Tu sais, ben, pour la chanson Le vent de ton bord, c'était un piano, mais tu sais, pour le reste de l'album à venir, j'ai utilisé mon Wurlitzer, qu'on parlait tantôt. Ben oui, Wurlitzer. Je sais pas si c'était fini, je vais pas couper tout, mais... Christophe, est-ce que tu avais terminé? J'en aurais long à dire, mais je peux m'arrêter là. Hein, tu sais. Mais on y reviendra, on peut bouger. On peut rien. Mais, tout ceci est très flexible. mais pour vrai, on veut qu'on reste quand même un peu dans les années 70 parce que j'avais vraiment beaucoup le goût de parler de ton Wurlitzer. Ouais. Entre autres parce que j'étais sûr que c'est ça que tu allais mentionner comme instrument que tu apportes sur ton île déserte. Finalement, mais c'est parce que l'électricité. L'électricité! Le Wurlitzer, en passant, pour les gens qui ne savent pas, c'est un genre de clavier électrique. Donc, c'est pas un synthé, c'est pas un piano, c'est comme... c'est un instrument acoustique qui est électrifié. Là, parce que, dans le fond, c'est comme des marteaux sur des lames de métal. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes autant dans cet instrument-là? Ben,
c'est ça fait vraiment référence aux années 60-70, tu sais. Mais ça fait vraiment longtemps que je l'avais, moi, ce Whirlitzer-là, puis que je l'avais dans mon projet instrumental, puis que je m'en savais pas de cette manière-là, puis je le savais même pas. Je connaissais pas autant. Je connaissais la musique des années 70, mais genre, j'étais moins geek de ça, mettons, à cette époque-là. Là. Puis juste, c'est vraiment chaud. Ça paraît que c'est acoustique, ça paraît que c'est ta force que tu mets dedans, c'est comme un piano. Tu joues doux, puis ça joue fort, puis il y a un petit côté de distorsion dans le mien, là, puis en plus, il est couleur genre ta bière. Yes. Il est genre Butternut ou Werther's Original. Ah, Butternut, oui. Werther's Original, oui. Je l'appelle mon Whirly Werther's. C'est un peu comme ça, mais un peu plus beige. Très rare, quand même, ce Oui. modèle. Si on veut geeker, là, Oui. c'est le fun. Là. Oui, Moi, j'aime ça. parce que je pense que les noirs sont genre, c'est les modèles student. Puis je pense que le beige, c'est genre le parent, le professeur, ou je sais pas quoi. Parce que je suis pas certaine, mais je sais que les modèles noirs 200A sont des students. Là, c'est du gros Il y avait des geeking cours de d'instruments. Whirly, là. J'adore ça. Il y avait des cours de Whirly, fait que le prof avait son Mais c'était des cours de piano, son mais Werther au Whirly. original. Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis à propos du Whirly. Le côté chaleureux, ça ressort extrêmement. Puis le fait que ça soit électrifié, que tu puisses mettre ça sur un ampli aussi, ça va rajouter comme un edge qui est vraiment intéressant. Fait qu'il y a plein de possibilités avec cet instrument-là. Ouais. Puis aussi, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est un instrument qui ne se fait plus. Moi, j'ai pas vu de Whirly qui ont été fabriqués récemment dans l'histoire récente. Fait que c'est un instrument que la quantité est limitée, c'est de plus en plus rare. Les prix explosent. Fait que si t'as pas un Whirly présentement puis t'as pas un Whirly depuis 10 ans, tu débourses comme de l'argent. C'est faramineux les montants qui sont dépensés pour avoir ce petit bijou inimitable. Ouais, vraiment. Ouais. Un petit mot de fin de chronique, une petite phrase, un petit mot d'esprit, un petit... Oui, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Ben juste pour clore tout ça, je trouve ça le fun, moi, ce revival-là, parce que ça fait qu'on assiste à plein de trucs cool qu'on voyait plus depuis longtemps. Des bands à 8 personnes sur scène, des gens qui veulent enregistrer de la musique live, en direct, assumer des erreurs. J'ai l'impression que la quête de la perfection, l'editing des erreurs, c'est quelque chose qui, tranquillement, comme c'est très atteignable, va être derrière nous. Et la musique plus organique a vraiment le vent dans les voiles. Le vent est du bord. De notre bord. Bon, OK, super. Du bon bord. Puis je trouve ça cool. Puis en espérant qu'on puisse, même passer l'effet de mode, continuer à ressentir cette influence et ce vent de liberté qu'amènent les années 70 pour des années à venir. OK. Ouais, ça mérite 3-4 000 mains d'applaudissements. Pas Mais mille, mais... je vais aussi quand même... Des milliers de personnes. Là. Oui. Je vais quand même vous poser une mini-question. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour de la nouveauté à travers ce revival-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses, des sons nouveaux qui peuvent émerger, des genres nouveaux? Genre Tout du à fait. post ou du néo-70? 100%. On peut pas nier qu'on est, genre, aujourd'hui, Non. dans Ça 2023, dans le sens... Tu sais, mettons, un exemple... J'ai voulu recréer ce que moi, j'ai perçu des années 60-70, mais jamais je veux faire vraiment une copie. C'est impossible de toute façon. Avec les textes, avec la voix, avec, même, je veux dire, le système. Là, le monde dans lequel... La société. C'est ça. C'est un clin d'œil. Fallait la mentionner, celle-là. La société. Oui, c'est ça. Mais j'ai pris la couleur, selon moi. Puis je pense que c'est ça que les autres font aussi, qui trippent ces années-là. Puis les épices. C'est ça. Les épices. Le petit côté familier. Prochaine section! Là, vous avez le droit d'applaudir. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez... Mais pour vrai, vous pouvez applaudir même au milieu d'une phrase. Comme applaudissez quand vous voulez. Super gratifiant. C'est l'entrevue, deuxième partie. Puis pour commencer, j'avais un mini-jeu à faire. Le mini-jeu s'appelle Studio Tournée Vaisselle. Puis tu as le difficile défi, Alice, parce que c'est toi qui dois répondre à cette question. Dump, ça? Comment? C'est comme un do date dump? Ben, c'est ça, mais exactement. Sauf que j'amenais ça avec excuse-moi. une dimension musicale. Avant, c'est tuer, là. Dump, j'aime mieux ça. Ouais, c'est ça aussi. Do Date Dump, c'est quand même pas pire. Mais Studio Tournée Vaisselle, c'est encore mieux. D'ailleurs, vous pouvez jouer à la maison. Donc, je te donne 3 noms de bands. Et avec un des bands, tu pars en tournée pour le restant de tes jours. Avec un autre des bands, tu rentres en studio pour le restant de tes jours. Et avec le dernier band, tu fais la vaisselle pour le restant de tes jours. Mais là, le restant de tes jours, c'est genre... Mais c'est... En studio, quelques fois par année. Non. C'est genre, tu fais juste ça. Genre. C'est comme le choix le plus difficile à faire. Fait que là, je fais 3 choses dans ma vie. C'est studio, tournée, vaisselle, en alternance. Avec ces 3 personnes-là, avec ces 3 groupes-là seulement. Okay. Okay, je te nomme les groupes, puis tu me dis c'est quoi ton choix. Okay. Premier groupe, The Mamas and the Papas.
Deuxième groupe, les Velvet Underground. Troisième groupe, S-Club 7. OK, mon choix. Alors, moi, je dirais clairement, Mamas and the Papas. Non, OK. Velvet Underground Studio. Parce que c'est ça. Je pense que je vais dire ma réponse de Mamas and the Papas, c'est en tournée. Parce que c'est sûr que c'est le fun en tournée avec les Velvet, là. Mais un peu trop le fun. Puis est-ce que c'est durable dans le temps, tu sais? Je veux dire, ça doit être drogue et rare. Moi, je prends pas de drogue dans la vie. Je suis née dedans. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai pas besoin de ça. À un moment donné, c'est... Mais c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que Velvet, en studio, c'est genre un happening, tu sais. C'est sûr que c'est pour le restant des jours, mais la tournée, c'est toujours plus épuisant que le studio. Donc, je dirais que Maman, c'est le papa, ça a l'air d'être quand même, genre, le party, mais relax, tu sais. Mais je comprends pas pourquoi tu rentres pas en studio avec S-Club 7. Ouais, j'aurais pu. T'aurais pu. Fait que tu fais la vaisselle avec... Honnêtement, c'est ça. Le départ de ma pensée, c'est que S-Club 7, c'est bien trop le fun de faire la vaisselle avec eux autres. C'est ça, c'est trop genre... Yes! Mais c'est ça aussi que c'est les plus propres des trois. Là. Oui. Tu sais, moi, quand je fais la vaisselle, j'écoute déjà ça, là. En fait, c'est déjà ça qui se passe. S-Club... Ben oui, j'écoute de la vieille musique des années 2000, là. Tu les fais chanter, ils te chantent en background pendant que tu t'essuies la vaisselle. Ouais. Tu fais ça tout seul, là, frotter. Ah, mais on se passe la vaisselle. On se passe oui, il y a une longue file. Il y a un qui frotte, l'autre qui rince, l'autre qui essuie, nice. là, puis c'est genre, tout est joyeux. Il y a quelqu'un qui sèche avec son haleine, là, qui est comme... Puis là, ça s'en va dans l'armoire. C'est vrai, c'est un très bon choix, très judicieux. D'ailleurs, en studio avec Velvet Underground, ce que j'aime, c'est qu'il y a John Kill qui est comme... Moi, j'aime beaucoup John Kill, puis je trouve que c'est un bon réalisateur, fait que c'est comme... T'as de la suite dans les idées. Ben oui. Pas fou pas en tout. Mais ouais, Velvet est en studio, là, wow. Ça serait fou, juste voir ça, tu sais. Je suis vraiment intrigué à quel point, s'il savait ou non qu'est-ce qu'il faisait. Parce qu'il est un peu ambigu. Oui. Ça pourrait être complètement le fruit du hasard qui a été autant inventif vers la fin des années 60. Puis ils ont peut-être juste comme échappé, je sais pas, quelque chose sur le tambour, puis ils ont décidé de répéter ça pour une tourne au complet, mais on le saura jamais. Non, c'est clair. Moi, je le saurais si j'allais en studio. C'est clair. On t'envoie. On te met dans une machine à voyager dans le temps, puis on t'envoie. Yes! On va en avoir le cœur net. Oui, c'est ça. Prochaine section! Je me sens que j'ai un pouvoir sur vous. Tu sais, comme là, on change pas de section. J'ai fait semblant juste pour vous faire applaudir. Non, c'est pas vrai. Je voulais... OK, fait que là, on va avoir une grosse conversation sur une des spécialités d'Alice. Ce que je considère comme un genre de petit talent, un peu secret, mais pas tant secret parce que ça se fait dans le domaine des réseaux sociaux. Alice, tu es une faiseuse de cover, de vidéos de cover sur Facebook en série. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En série, serial. Tu es une serial faiseuse de vidéos de cover sur Facebook. Tu as fait une tonne de covers, souvent des standards. Tu as joué avec beaucoup de gens, des amis, de la famille. On va en parler un petit peu plus tard. J'aimerais ça que tu me parles un peu de d'où t'es venue l'idée, parce que j'ai l'impression que tu as commencé pendant la pandémie à faire des covers de plein de chansons. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ça date d'avant la pandémie? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que je n'ai fait un juste avant la pandémie, genre avant qu'on le savait. Là. Mais c'était comme le tard le soir. Puis je me rappelle que je pense que je voulais comme faire une berceuse, genre, puis autant pour moi que pour les autres. Je sais pas. J'ai comme eu un besoin de partager ce moment-là. On dirait que tu as pressenti que les gens allaient avoir besoin de support émotionnel. Oui, mais je pense que j'ai sûrement vu quelqu'un qui en a fait un. J'étais comme, c'est comme... Il y a une partie de moi qui est genre qui était un peu genre, c'est-tu lame, c'est-tu gossant, c'est-tu bizarre de faire ça? Puis je me suis dit, gars, je vais suivre mon instinct, j'avais envie de partager ça. Mais en effet, c'est que vraiment, je l'ai fait comme... Pendant la pandémie, j'ai fait... c'est là que ça a commencé, mon truc en série, tu sais. Ouais. Fait que j'ai comme... Je pense que ça, c'était vraiment parce que je m'ennuyais de jouer devant du monde. Il n'y avait plus de show, il n'y avait plus rien. Puis genre, je pense que je suis pas la seule qui a fait ça non plus. C'est comme de... C'est ça. Est-ce que ça t'apportait quelque chose qui était assez satisfaisant comparé à jouer devant un public? Comme, à quel pourcentage tu vas chercher la même drive de faire un truc devant la caméra versus devant un public? Ben, c'est pas la même chose. C'est un remplacement, mais c'est devenu quelque chose d'autre à quelque part. Parce que, tu sais... Tu continues à le faire, même si c'est plus la pandémie. Exact. Mais un peu moins parce que j'ai moins de temps, là, mais ça reste. On a ici Catherine qui apporte. Est-ce que c'est le fameux. Non, c'est pas l'aquamousse. Non, malheureusement.
Ah ben Non, là, c'est juste, je parle moins, C'est fait que je bois populaire, beaucoup. c'est populaire par contre. C'est un Yes. petit orange. C'est ça, un petit orange? Ah, c'est bien bon. bon appétit. Hey, on aime ça. Ouais. Ça désaltère. Ouais, Désaltérez-vous aussi dans la salle et à la Faites des maison. haltères. Faites des... Excusez. Fait que, ouais, c'est ça. Pendant que je fais mes haltères, c'est devenu quelque chose en soi. Ouais. On peut jouer maintenant dans des salles de spectacle devant des êtres humains. On peut même leur tousser dans le visage maintenant. Mais tu as quand même continué à faire des vidéos parce que tu es devenu accro. Oui, ben accro, je sais pas. Des fois, j'ai pas envie d'en faire pas. J'exagère. Je suis obsédée par ça. Mais c'est juste que des fois, ça me pogne comme ça. Tu sais, je sais pas. C'est comme. Est-ce que c'est une toune? Mettons, t'entends une toune, t'es comme « Oh my God, je veux la jouer. » Puis là, tu la joues, puis t'es comme « Ah, ben, je vais l'immortaliser. C'est un peu ça, ouais. Des fois, je me dis, ah, j'aime tellement cette tune là, je la prends. Puis là, à un moment donné, genre, je la rejoue. Je la joue de temps en temps. Puis là, à un moment donné, je suis comme, c'est ce soir. Genre, que j'ai envie de l'enregistrer. Mais souvent, c'est que je la prends, mais je la connais pas tout à fait. Puis je la pratique, puis là, c'est comme je passe une soirée là-dessus. Puis, Est-ce que tu apprends des choses comme. Est-ce que la songwriter en toi apprend des choses à faire des covers de chansons que t'aimes? T'es-tu comme Oh my God, mettons cet enchaînement d'accords-là, j'aurais jamais pensé à ça, mais eux autres, ils font ça. c'est sûr que ça aide, là. Je Ouais. pense que ça m'a vraiment ouvert à... Parce que aussi, c'est que je me suis mis à jouer mes covers sur la guitare, que tu sais, je suis pas guitariste, mais ça me fait composer autrement qu'au piano. Fait que ça, c'est sûr, ça m'a amené de quoi de nice. Fait que t'as commencé à composer à la guitare à cause de tes covers. C'est ça que t'es en train de dire? Cric? Oui. Oh! Je pense que oui. Ça, c'est un scoop. Ça, on appelle ça un scoop. Ça, c'est vous qui le savez avant tout le monde. Puis moi-même, je savais même pas. Tu sais, elle va dire ça à Radio Cannes dans une entrevue dans genre une couple de mois, là, après son premier album. Puis vous allez être comme Been there, done that, on sait ça. C'est pour ça que ça existe, le podcast Bon Bon Bon. C'est ça. Hey, des révélations sur moi-même. là. Grosse fou. révélation. Ouais. Puis, tu as joué avec des amis, tu as joué aussi avec de la famille. Ouais. J'ai entendu un beau cover. Je me rappelle plus c'est quoi la chanson, d'ailleurs, tu vas pouvoir me la rappeler. Avec ta mère, Oui. peut-être même 2 ou 3 fois. Ouais, 3, 4 même, je pense. Des petits covers sur ta galerie. Ouais, on a joué Bye Bye Love. Ah ouais. Puis sinon, Adorable. oui. Ah. Ouais, certainement. Mais c'est le fun. Ma mère est musicienne aussi, tu sais, pour le forgne. Pour le fun. Pour le foreign. Moi, tout ce que je fais, c'est pour le foreign. Le forgne. C'est ça. J'aime ça. Je trouve que c'est plate des fois, la langue. Il faut comme la pimenter. Moi, je déforme tous les mots que je peux à chaque fois que je peux. Ouais. D'ailleurs, moi, je dis du weed. Voilà, c'est dit, c'est sorti. Vous le savez maintenant? J'adore. Du Je vous, weed. je vous encourage à utiliser l'expression se weeder au lieu de Mais fumer un bat. weeder, mais weed, c'est autre chose. là. Se weeder. Genre, hey, t'es-tu sur le weed? As-tu pris ton weed? Ton weed. J'adore. Fait que ta mère, Oui. qui n'est pas sur le weed, Non. fait de la musique. Mais ça, ouais. De façon, juste pour le Tu sais, foreign. ma mère, je vais reprendre. Ma mère, elle joue de l'accordéon. C'est grâce à Oh! elle que je joue de l'accordéon. Parce que tu jouais l'accordéon dans Dans Canaille. Canaille, ouais, c'est ça. Là, genre, j'ai comme, je pense qu'à un moment donné, 10 ans, là, j'ai comme eu besoin d'un break. Là. Ouais. Mais tu sais. C'est moi, perçant, c'est un son perçant, ça rentre dans les oreilles. C'est lourd, c'est pour vrai. Non, mais c'est grâce à ma mère que j'ai appris à jouer. Fait que on a souvent joué ensemble quand même. Cool. Puis sinon, ça fait une couple d'années que des fois, on jamme ukulélé, la guitare. Puis... Puis pour les vidéos que vous avez fait, est-ce que c'est ta mère qui était comme Ah ouais, donc on fait celle-là? Ah ouais. Ou c'est toi qui est comme C'est même, tu vois, ma mère. Elle connaît-tu? Ah ouais! On va jouer bye bye là, Ou la petite fille. c'est toi qui est comme Maman! On peut-tu faire une toune? Une tourne. C'est à peu près ça. Les deux, je pense, c'est juste comme Hey, on joue-tu? C'est Va full l'énerver. une belle relation, je vous Mhm. envie, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment le fun. Des fois, par exemple, ça devrait être. En tout cas, faudrait filmer. J'ai des bloopers, là, pour vrai, parce qu'on se filme des fois longtemps. Oh. Mais mettons, elle part. Ça fait. Ah, c'est pas ça. Puis là, mais non, tu sais, là, dans François Pérusse, là, c'est mon petit chien, mon ami fidèle. Ouais. Il se trompe, là, mon petit chien, mon petit chien, mon petit chien. Ça vous dit Ouais, quelque ouais. chose? Ça me dit quelque Ça chose. vous dit quelque chose? Ça leur dit quelque chose. Ça vous dit-tu quelque chose? Je veux pas être folle tout seul. J'ai entendu oui, puis j'ai entendu Oui. peut-être un non Non. du fond de la salle. C'est juste genre, quand tu te trompes, tu te reprends, puis on se stine, puis des fois, ça vient pas beau, mais c'est toujours hilarant, en fait. Fait que t'es en train de me dire que c'est pas des one take. Bizarre. C'est vraiment. Moi c'est puis jamais Christophe, parfait. on fait là. juste des one take. Ouais. Tu sais, je veux dire, il n'y en a pas une qu'on fausse pas. Là. Tu sais, je veux dire, on est sur le divan, là, on est au chalet la plupart du temps. On s'appelle d'ailleurs les vérandas parce qu'on a une véranda au chalet. Ah, À T'sais, quand un show des vérandas? il y a aussi un ben qui s'appelle les vérandas, fait qu'on veut pas trop. Oups. là. OK, pas de show des C'est vérandas. tout gars, mère et fille
véranda, en tout cas. Je sais pas, mais moi, c'est ça que j'aime de ça. Moi, ça a été un outil, tu as dit tantôt, pour songwriter, non, mais aussi pour comme accepter qu'il y aura rien de parfait. Là. Ouais. Moi, je suis un peu trop minutieuse. Des fois, je me bloquais de faire des affaires parce que j'étais comme, je serais pas bonne, je l'aurais pas gna, gna, parce que je me trompe. Tu sais. Ouais. Tout le monde se trompe. Là-dessus, là, il n'y a aucun effet de rien. Là. C'est une caméra, c'est mon iPhone, Ouais. avec mon instrument. Ça ment pas. Minuit le soir, des fois, la voix qui. Non, mais tu sais, ouais. Excusez le truc, mais comme. Des fois, à un moment donné, j'ai fait à 3 h du matin, puis je m'en foutais. C'était la pandémie. Donc, OK, tu commences à pratiquer la toune en milieu de journée, puis là, tu te rends jusqu'au soir. C'est souvent je commence le soir. Des fois, j'arrive, je commence à 9 h, je suis comme, c'est à soir. Parce que ça vient dans les moments, je vais être honnête, ça vient dans les moments, des fois, que je suis comme, ouf, tu sais, ça va pas. Puis ça m'aide, genre, à. Okay, je me berce moi-même en regardant mes petits covers country des années 50, 60, genre. Puis j'ai envie de partager. C'est pas toujours ça va pas, là. C'est juste que ça vient dans un moment parce que j'ai besoin de confort. Ouais. Puis j'ai envie de partager parce que. Fait que ton choix de chanson est alimenté par comment tu te sens. Tu regardes ta discographie, tu regardes des chansons que t'aimes, puis t'es comme, cette tune-là me parle, puis j'ai le goût de concrétiser ça. Ouais, si j'ai dans la tête pendant une couple de semaines, je suis comme, OK, c'est celle-là, tu sais. Puis. Ouais, faut que ça passe. Je sens que ça. Tu sais, des fois, je suis comme, c'est-tu weird de faire ça? Puis justement, non, c'est comme, j'arrête de me mettre des barrières, puis comme, tu sais, je fais de l'art, puis je pense que les gens, en tout cas, tu sais, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas des choses qui. Tu sais, ton Damien Robitaille, là, il y a des millions de likes là-dessus. Oui. Je veux dire, moi, c'est mes amis qui me likent, mais c'est ça que j'aime, tu sais. Je leur partage, puis en général, les gens sont comme, ça les conforte aussi, tu sais. Ben, moi, je regarde pas le nombre de likes, je regarde vraiment. Ben, moi, ce qui m'impressionne, c'est ton répertoire, parce que j'adore ton répertoire. On dirait que tu vas chercher des pièces que je connaissais presque. Des genres de standards qui sont comme à la limite. J'étais comme, je connaissais l'artiste, mais pas la toune, ou je connaissais la toune, mais je savais pas que c'était cet artiste-là. Okay. Ce qui m'amène quand même à ma prochaine section! Yeah! Qui est juste une mini-conversation sur le fait que après tu vas être DJ. Oui. Après avoir tourné cet épisode, dans le fond, Alice va être DJ à l'idéal. C'est pour ça qu'il faut venir en personne assister au podcast. Mais inquiétez-vous pas, parce qu'on va mettre des chansons de son DJ set dans la playlist qui va sortir avec l'épisode. Mais j'aimerais savoir, parce que là, si j'ai bien compris, toi, tu es DJ de vinyle. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression qu'il y a quand même une corrélation entre les chansons qui t'inspirent, dont tu fais des covers, et ta sélection de vinyle. J'ai l'impression que c'est un peu la même discothèque, pardon. C'est souvent les mêmes années, pas nécessairement le même style, parce que c'est plus facile pour moi, genre, refaire du petit country relax, parce qu'avec la guitare, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Mais ce que je vais mettre, c'est un peu plus rock, je dirais. Soul un peu aussi. Et est-ce qu'on est toujours dans les années 50, 60, 70? Parce que si c'est des vinyles, j'imagine que ça doit pas être des trucs qui sont sortis en 2004. À moins que tu aies Malajube, Trompe-l'œil en vinyle. Ouais, à un moment donné, je vais le mettre juste ça, là. Trompe-l'œil. non, mais c'est ça. C'est très 60, 70 encore une fois, là. On sort pas de... J'ai vu les Doors. Oui. J'ai vu que tu avais les Doors. Mm-hmm. Y a-tu des gemmes? Y a-tu un vinyle qui est comme un peu moins connu, que t'es comme, j'ai hâte de mettre cette tune-là? Là. Je pense que ouais. Je sais pas si, sûrement que lui, il connaît tout pareil, là. Mon but, c'est genre dans une qui va être comme je connais pas ça. Puis qu'il aime ça. On va essayer très fort de trouver une chanson que Christophe ne connaît pas. Ça va être des difficile. millions, hein, que je Ben oui, non, Ouais. c'est sûr et certain, là. Mais... Il est tellement humble. Ben non, il y a beaucoup de musique dans cette vie. Là. Ouais, Il y a clairement. beaucoup de musique dans cette vie. OK, fait on est dans la musique des années 70. Tu vas faire jouer ça. Je pense que c'est pas mal. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire. Non. Est-ce que ça fait le tour de ce que je veux? Oui, mais ça m'enchaînait en fait sur un. C'est ça, OK. Ça m'enchaîne sur ma prochaine section. OK, hey, ça va vite quand même. Des segways, Ça fait comme à peu près 55 minutes, je pense, qu'on est en train de. Pile. À peu près. C'est quand même impressionnant qu'on puisse parler autant de musique sans se fatiguer. On a encore tous de la voix, d'ailleurs. Ben, on crie pas, là. Moi, c'est quand je crie. Il fait de plus en plus chaud dans le studio, mais on est quand même bien, C'est quand même vrai, hein? confortable. Et on va enchaîner vers comme presque la dernière section. En fait, je voulais vous dire que ça achève. Normalement, c'est là que vous faites comme non, non, non. Ceci dit, je veux quand même parler d'un truc. Il y a une petite section « Il n'y a pas de honte ». Ça s'appelle « Il n'y a pas de honte ». Puis ça aussi, Christophe, je vais te faire répondre à cette question-là. En fait, la question, c'est quel est l'artiste qui est peut-être le plus gênant, le plus cheesy, le plus cucu que t'aimes d'un amour pur puis que tu défendrais bec et ongle si on te donnait le choix? OK. Premièrement, je ne crois pas au truc comme, tu sais, mettons, on a honte tu sais, les plaisirs coupables. Ouais. Moi, je crois plus à ça. Les tiens sont pas coupables. Moi, je me suis délestée de ça. Que du plaisir. Mais pour vrai, Délestée. je pense que
Ouais. Tu sais, mettons, mais ça, je pense que c'est un artiste que tout le monde va se dire, ouais, mais c'est bon, tu sais. Mais tu sais, en fait, je sais pas si vous connaissez Andy Gibb. Bzz. Ben oui, Non, c'est ça, merci. C'est parce qu'il est pas si connu que ça. membre des Bee Gees. Oh, oui, c'est ça. Oui, membre des Bee Gees. Oui, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui connaît le nom Ah, de lui. C'est pour les ça, frères précisément. Gibb, Oui, oui, c'est ça. Fait que Shadow Dancing, cette tune-là, la connaissez-vous? Je l'ai pas Mais en tu me vinyle, donnes le malheureusement. goût de la connaître. Tu me donnes... Ça sonne... Moi, j'entends Shadow Dancing, je vois du patinage artistique. J'ai l'impression qu'il y a du froufrou puis il y a quelqu'un qui est comme sur... patinage C'est quad, créatif. patinage patin 4 roues, oui. Oh oui, 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 oui. Faut danser là-dessus, là. Prochaine fois que je vais patiner, je vais la mettre, là, puis je vais être comme Shadow Dancing. Voyons, j'ai plus de voix. Tu m'as dit que j'avais... Je pensais que j'avais de la voix. Je t'ai mais j'ai jinxé, plus- je suis Je peux désolé. plus chanter. Mais non, c'est ça, c'est vraiment... Mais tu sais, c'est disco, là. Tu sais, mais pour moi, le disco, c'est pas Keten. C'est la vie. Ben non. Non, c'est ça. Ça coûte, ça gênant des réactions. Mais c'est drôle parce que on parlait tantôt des années 70s. Il y avait comme une mouvance de musique qui était considérée comme très plate à cette époque-là. Puis, Ouais. avec le passage du temps, avec les générations, on finit par se réconcilier avec cette musique-là. Puis moi, je me rappelle que moi, je suis un fan fini des Carpenters. Puis ils font de la musique extrêmement normie pour les standards de l'époque. Mais en même temps, c'est un band complètement fou. Là. Il faisait plein. C'est une drummeuse. Tu sais, c'est un frère et une sœur. C'est Karen Carpenter puis son frère. Puis Karen, c'est la drummeuse. Puis c'est une vraiment bonne Folle drummeuse. raide. Torche. Une des meilleures de son époque, littéralement. Puis quand cette musique-là venait de sortir, les gens disaient, ben c'est de la musique vraiment plate, on s'en fout. Puis des années plus tard, dans les années 90, Sonic Youth ont fait un cover d'une chanson des Carpenters. C'est comme, ça revient. Puis la musique, qui est un plaisir coupable ou qui est quétaine, a toujours le risque de devenir la musique la plus cool dans 30 ans. 100%. Ouais. Toi, ça serait quoi ton petit... Ben, il y en a plusieurs. Moi, je fais pas confiance à mon moi du passé. Fait que j'essaie de penser à comme, tu sais, mettons, qu'est-ce que avant j'aimais vraiment pas, puis que je trouvais super loser, puis que maintenant j'adore. Parce que justement, j'ai pas le. Tu sais, je veux pas dire quelque chose est lame ou, tu sais. Fait que. Je sais pas trop. Ok. Je dirais tout le justement, le. Bon, ok. J'aime bien les Eagles maintenant. Ben oui. Puis comme longtemps, dans ma tête, c'était comme ma limite interne que je m'étais mis de genre, OK, je conçois que j'aime de plus en plus comme le dad rock, puis que c'est un peu loser. Dad rock. Puis ma limite interne, c'était genre, si je me mets à aimer les Eagles, là, c'est que je suis allé trop loin. T'es rendu un Il daddy, faut que je là. m'arrête. OK. Tu sais, puis je pourrais dire la même chose de Damn the Torpedoes de Tom Petty, qui est genre probablement l'album que j'ai le plus écouté cette année. Mais c'est bon! Et l'année dernière, là, il y a quelques mois, tu sais, je me serais moqué de moi d'aimer cette musique. Alors, je pense que ça va être ça ma réponse. Mais pour vrai, connaissez-vous le yacht rock? Ben oui. Bon. ouais. Moi, c'est parce que ça Ah fait pas ouais. longtemps que j'ai découvert ça. Mais oui, mais Non, c'est ça. mais Moi, c'est nouveau. Ça s'inscrit dans tout ça. Je ouais. sais, mais c'est malade. Puis là, l'autre jour, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose, le penchant. Il manquait un yacht. Il manquait un yacht dans ma vie. Non, mais pour vrai, tu sais, le dad rock, le yacht rock, c'est un sous-genre du dad rock parce que c'est pas tous les dads qui sont riches. Qui sont Non, riches. c'est ça. Faut être riche, tu sais, pour écouter du yacht rock, là. Mais en tout cas, bref. Pour bien le comprendre. C'est ça. Puis là, à un moment donné, l'autre jour, j'étais chez nous. Ben, j'étais au chalet avec ma mère, justement. tu sais. OK, oui. Après notre petit cover. Ouais. Puis là, on faisait la vaisselle Ouais. avec, pas S-Top-7, mais avec Bryan Adams. Puis Bryan Adams, j'ai comme une espèce de révélation. J'étais comme, mais c'est du mom rock. C'est du mom Oui, rock. oui, oui, oui. Fait que là, je suis rentrée dans une spirale Moi, j'approuve ça. de, mais qu'est-ce que le mom rock? Puis là, j'étais Ah comme, oui. Rod Stewart, Oui, oui, Oh oui. my God. Aria Smith. C'est Ok, Puis là, tellement... name it, j'ai parti une John playlist Mellencamp. Spotify là, avec un ami, puis genre, je suis comme, je peux pas m'arrêter. Puis je me suis dit, La tune pourquoi? Black Velvet. C'est quoi le... Ouais? Black Velvet. Vous connaissez la tune Oui, Black mais Velvet? continue. C'est du mom rock. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi le mom rock? Tu sais, dans le sens que pourquoi? Ben, c'est Ah ouais. du... Parce que, Ouais, c'est incroyable. dans le fond, le mom rock, c'est... Ils se mettent sexy. C'est comme c'est ça qui est mis de l'avant. Il y a C'est pas- quelque- ouais. Parce que, mettons, dad rock, ils sont juste comme... tu sais. fouilleux C'est un comme peu, plus là, assis ouais. dans les shorts, tu sais. Mais mom rock, c'est genre Il y a un T'sais- petit charme. sexy, là. C'est Ah, sexy. ouais. Sexy avec un accent Oui. aigu. Oui, oui, oui. Oui, 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 certainement. ouais. C'est sexy. Puis aussi, c'est plus 80s, 90s. Oui, oui, oui. Tandis que Dad Rock, Ouais. c'est plus avant. Je sais pas, Je suis je sais d'accord. pas pourquoi. Parce que dans les années 70, c'est comme, OK, là, on va comme
Ouais. On va capitaliser sur le sexe. Je sais Qui dit Peut-être. mom, dit Peut-être. sexe. pas. Du mom, tu sais, mom jeans, tout est là. Qui dit mom dit sexe. Ah, C'est ce mon qu'on Dieu, peut là, je tirer me de- retiens pour dire d'autres affaires. Là. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est mom étant comme avoir enfanté, donc, tu sais, Ouais. donc sexualité, donc voilà, Forcément procréation. déjà arrivé une fois. Voilà. Moi, j'aimerais ça que le mom rock soit un vrai genre. Ben oui. C'est ce soir que ça se passe. C'est ce soir que ça Parlez-en se à tout le monde. passe. Encore une raison pour laquelle vous vous êtes déplacés ici, c'est pour assister à la naissance du mom rock. On l'inaugure. Mais moi, j'ai l'impression que Alice, ça va être un projet mom rock. J'ai l'impression que ça s'en vient pour être ça. Ouais, je pense pas que je vais être mom, mais je suis mom pareil dans Il mon va y énergie avoir des du fois, mom ouais. rock dans la musique. Ouais. Ce qui m'amène à la conclusion. Oh, wow. La conclusion, puis là, je laisse Alex et Catherine se préparer parce que il va y avoir comme une post-conclusion ou un mot de clôture de ces deux-là. Fait qu'il faut qu'ils soient proches du micro. En tout cas, anyways. En gros, je voulais juste parler de l'avenir, le futur, ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient pour toi, Alice, à quoi ressemble le reste de ton été? Y a des choses qui s'en viennent à l'automne? Il y a des choses qui s'en viennent à l'automne. Ah! Je peux pas dire rien, Ben, mais il va y avoir. tu sais- T'as pas une exclue pour nous, là? Non, mais, Costume Records, come on. mais avant la sortie du EP, d'ailleurs, c'est pas un album de 12 tunes, c'est un EP de 5 chansons. C'est bon. Il va y avoir quelque chose d'autre de fun qui va sortir OK. avant. Ok, ouais, Est-ce qu'on va pouvoir l'entendre et ou le regarder? C'est ça. Pas pire, pas pire. Bien perspicace. Puis, de mon côté, je vais annoncer quelque chose d'assez important pour le podcast. Parce qu'on sait déjà quand le prochain épisode va avoir lieu. Ça va avoir lieu le 16 août. Ça va être, encore une fois, à l'idéal. Et oui, c'est toujours un mercredi parce qu'on va probablement toujours faire ça les 3e mercredis du mois. Ça sonne un peu ésotérique. Les 3e mercredis du mois. Si la pleine lune était la veille. Il va y avoir donc un nouvel épisode et le prochain invité est Thierry Larose. Yeah. Et la prochaine personne qui va venir faire une chronique, on n'a pas encore le thème, mais la prochaine personne qui va venir faire une chronique, c'est Rachel Leblanc, que vous connaissez peut-être Yeah. pour son projet Vanille. Et voilà, c'était tout le temps qu'on avait. Merci infiniment, Alice, d'être venue. Merci. À vous Ouais, deux. c'est comme chaleureux applaudissements. Ça a été un vrai plaisir. Christophe, merci. Trop le fun. On voulait faire quelque chose de convivial, on voulait faire quelque chose de centré sur la musique. J'ai l'impression qu'on a réussi le défi. J'ai l'impression que les gens dans la salle ont eu du fun. J'espère qu'ils n'ont pas trop chaud parce qu'il n'y a plus de clim. Parce que sinon, ça fait un bruit de fond dans les micros. Fait que c'est pour ça qu'on l'a enlevé. Mais on va la remettre très bientôt. Mais restez ici si vous voulez écouter le DJ set d'Alice. Ça promet. Et on enchaîne avec le mot de clôture. bruit. Maximum de bruit! Faites un maximum de bruit pour votre animateur, Guillaume Monzon! Ah, c'est pour moi? Oh! Tu le mérites, mon champion.